Bonjour, je m'appelle Ophélie Blancard, je suis céramiste. Je m'installe en tant qu'indépendante aujourd'hui en 2013. J'ai fait 6 ans d'études dans les arts appliqués, dans le design d'objets et voilà, la céramique s'est un peu imposée à moi, c'est une passion et un jour il a fallu que j'en fasse tous les jours et voilà, j'ai fait en sorte grâce à la région et au céramiste qui m'a accueilli d'apprendre et voilà. L'inspiration, je la trouve un peu partout, dans les bouquins, dans les magazines, dans la pub, dans les objets du quotidien. En fait, après avoir fait du design d'objets, et puis j'ai pas mal aussi appris, j'ai fait beaucoup de bols, de tasses pendant mon apprentissage et j'ai besoin aujourd'hui de faire autre chose, de développer un peu un univers, ce que j'ai dû garder pour moi pendant 4 ans. Et du coup, voilà, j'essaie de prendre mon inspiration un peu partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des petits tableaux. Alors, les cadres, ça m'est venu... j'ai d'abord commencé à peindre sur des assiettes et des bols. Mais je trouvais ça... J'étais frustrée, le support n'était pas en accord avec le dessin que je voulais faire. Parce que je voulais faire des choses un peu décalées qui sortent un peu de mon imagination. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire des petits cadres pour essayer de garder ce côté artisanat et pas art et pièces artistiques. Et ces petits médaillons, j'y sont venus. Je sais pas, c'est comme une petite pièce qu'on vient mettre en valeur. Et c'est ce que j'ai envie de faire, mettre en valeur des petits bouts de céramique. Et désacraliser le côté porcelaine, la grande porcelaine de Limoges par exemple en France ou en Chine. Et voilà, garder ce support, garder la préciosité, mais lui donner un côté décalé et l'encadrer pour montrer que tout est possible. La porcelaine, c'est un choix que je fais parce que c'est un peu un challenge tous les jours, la porcelaine, parce qu'elle est capricieuse et en même temps elle est douce. Enfin, c'est un feeling qu'on a avec la terre. Il y en a qui préfèrent les grès qui sont un peu plus durs, un peu plus avec des grains de chamotte à l'intérieur, mais c'est quelque chose qu'on sent. Et donc je travaille la porcelaine pour ça, sa finesse, sa translucidité. Alors il y a d'abord la préparation de la terre, avec son pourcentage d'humidité. Il ne faut pas qu'elle soit trop humide, trop sèche. Il faut, suivant ce qu'on a à faire. Il y a la fabrication, donc choisir sa technique, le tour, la plaque, le coulage. Ensuite il y a le nettoyage de la pièce, la finition, le décor, le séchage. La cuisson. Dans le four ici. Dans le four qui est là. Okay. Et pour la porcelaine, on cuit à 1280 degrés. Aujourd'hui, je me considère plus comme artisan parce que je crée des pièces qui sont uniques, certes, mais Et puis, même si elles n'ont pas d'utilité aujourd'hui, j'ai quand même l'ambition de faire de l'utilitaire et des choses qu'on pourrait utiliser tous les jours. Et je pense que c'est ça la frontière entre l'artisanat et l'art. C'est quelque chose qui est du quotidien. C'est des pièces qui vivent avec nous et voilà, c'est pour ça que je préfère me considérer comme artisan et pas comme artiste.